L'info écho avec Capital. On commence avec la bonne nouvelle du jour. En déplacement à Nouméa, Emmanuel Macron a confirmé lundi 24 juillet son intention de réduire les impôts des classes moyennes d'ici la fin de son mandat. Sujette à bien des interrogations ces dernières semaines, la promesse présidentielle sera finalement inscrite dans la loi de programmation des finances publiques qui sera présentée en septembre au Parlement. En revanche, le chef de l'État est resté muet sur le calendrier de mise en œuvre de la mesure et ses modalités pratiques. Un seul élément semble d'ores et déjà certain. Cette baisse d'impôt devrait concerner les ménages qui gagnent entre 1 500 et 2 500 euros net par mois. On enchaîne avec l'info pratique. Que va vraiment changer la fin du ticket de caisse le 1er août ? Votée dans le cadre de la loi climat en 2020, cette obligation va enfin entrer en application, après avoir été repoussée 2 fois. Si ce petit morceau de papier finit très souvent à la poubelle, il a pourtant une grande utilité, notamment pour se faire rembourser ou échanger un produit. Mais le ticket de caisse ne va pas définitivement disparaître. Les consommateurs pourront toujours le demander en format papier ou en version dématérialisée. La mise en place de cette mesure soulève de nombreuses questions. Capital y répond. On poursuit avec la personne du jour. Julie de Victor, infirmière de 42 ans, nous explique comment elle doit cumuler les jobs pour joindre les deux bouts. Après 18 ans aux petits soins des patients à l'hôpital, son salaire est inférieur à 2 500 euros net par mois. Et ce, malgré sa casquette d'infirmière en pratique avancée, de niveau Bac+5 et sa thèse soutenue en fin d'année 2022. Résultat, celle qui a toujours vécu à Clichy a été contrainte de franchir le périphérique parisien pour vivre dans un logement plus grand qu'un studio. Malgré cela, ses factures restent salées. Rendez-vous sur capital.fr pour découvrir les comptes détaillés de Julie. Pour terminer la vidéo du jour, le président de la FNAIM, Loïc Quentin, nous dévoile dans le dernier numéro du Grand Rendez-vous de l'immobilier la liste des villes où les ventes bloquent. Dans l'ancien, les transactions plongent pour l'ensemble des régions. Les acheteurs manquent en effet à l'appel. La faute à des taux d'emprunt en hausse, 3,8% en moyenne sur 20 ans en juin, et une barre des 4% qui pourrait être dépassée ce mois-ci selon Vous Financer. Bonne nouvelle toutefois, les prix devraient par conséquent baisser sur l'ensemble de l'année pour stimuler une demande en berne. C'était l'info écho avec Capital.